Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses que vous pouvez apprendre en moins d'une minute, mais qui vous seront utiles toute votre vie. Une vidéo, ce qu'on peut apprendre en une minute et qui nous servira toute notre vie, est extrêmement utile car elle permet de maximiser votre temps et vos efforts en vous offrant des connaissances ou des compétences pratiques qui peuvent être utilisées dans divers domaines de votre vie. Elle vous permettra d'acquérir des informations précieuses en très peu de temps, vous évitant ainsi de perdre des heures à lire des livres ou à suivre des cours. De plus, ces vidéos sont généralement facilement accessibles, vous pouvez les regarder n'importe où et n'importe quand, ce qui en fait une solution d'apprentissage idéale pour les personnes occupées. Enfin, ces vidéos peuvent être très efficaces pour renforcer vos compétences et vous aider à atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Comment respirer profondément pour se calmer en cas de stress. La respiration est un processus automatique que nous ne pensons pas toujours à contrôler, mais qui peut avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel. La respiration profonde est un outil efficace pour se calmer en cas de stress. Exemple. Lorsque nous sommes stressés, notre respiration peut devenir plus rapide et superficielle, ce qui peut entraîner des sensations d'essoufflement et d'anxiété. En prenant de grandes respirations profondes, on peut ralentir notre rythme cardiaque et envoyer plus d'oxygène vers notre cerveau, ce qui peut aider à nous détendre. De plus, la respiration profonde peut également aider à réduire la tension musculaire dans le corps, ce qui peut également contribuer à la sensation de relaxation. Il est également possible de pratiquer des techniques de respiration spécifiques telles que la respiration diaphragmatique, qui consiste à respirer en utilisant le diaphragme plutôt que les muscles thoraciques pour aider à réduire le stress et l'anxiété. Voici un exercice de respiration simple à faire dans la vie de tous les jours. Exercice, respiration carrée. Commencez par vous asseoir ou vous tenir debout, dans une position confortable. Placez vos mains sur votre ventre, juste sous les côtes. Inspirez lentement par le nez, en remplissant d'abord votre ventre, puis votre poitrine. Vous devriez sentir votre ventre se soulever sous vos mains. Retenez votre respiration pendant quelques secondes. Expirez lentement par la bouche, en vidant d'abord votre poitrine, puis votre ventre. Vous devriez sentir votre ventre se contracter sous vos mains. Répétez l'exercice plusieurs fois, en prenant le temps de respirer lentement et profondément. Cet exercice, appelé respiration carrée, aide à améliorer la respiration diaphragmatique. En respirant lentement et en utilisant le diaphragme pour remplir les poumons d'air, cela permet d'augmenter l'apport d'oxygène dans le sang et de réduire la respiration rapide et superficielle qui accompagne souvent le stress. Ce qui contribue à se sentir plus calme et détendu. Il est conseillé de faire cet exercice pendant quelques minutes chaque jour pour un résultat optimal. En résumé, la respiration profonde est un moyen efficace de se calmer en cas de stress. Il est important de prendre conscience de notre respiration et de la contrôler consciemment pour aider à réduire les sensations d'anxiété et de tension. Il est également possible de pratiquer des techniques spécifiques de respiration pour renforcer ses effets bénéfiques. Il est important de pratiquer régulièrement pour un meilleur résultat. Comment effectuer une compression cardiaque en cas d'urgence. Lorsqu'une personne est en état de mort subite cardiaque, il est important d'agir rapidement pour augmenter ses chances de survie. Une des actions les plus efficaces est la réalisation d'une compression cardiaque. Cette technique consiste à presser sur la poitrine de la personne pour maintenir un flux sanguin minimal vers le cœur et le cerveau. Exemple. Si une personne est inconsciente et ne respire pas, vous devez immédiatement appeler les secours et commencer les compressions cardiaques. La fréquence de compression recommandée est de 100 à 120 compressions par minute. Il est important de placer les mains en position haute sur la poitrine, entre les seins, et de presser avec les deux mains pour faire descendre la poitrine de 5 à 6 cm. Ce qui permet de maintenir un flux sanguin suffisant vers le cœur et le cerveau. Il est important de s'assurer que la personne est étendue sur un plan dur pour éviter les effets d'amortissement et pour augmenter l'efficacité des compressions. Il est également important de continuer les compressions jusqu'à ce que les secours arrivent ou que la personne redevienne consciente et recommence à respirer de manière normale. En résumé, la compression cardiaque est une technique efficace pour maintenir un flux sanguin minimal vers le cœur et le cerveau dans les cas d'arrêt cardiaque. Il est important de connaître les étapes pour pouvoir les réaliser rapidement en cas d'urgence. Il est important de se rappeler que le temps est crucial lorsqu'il s'agit de sauver une vie, ainsi il est important de s'entraîner régulièrement pour être prêt à agir rapidement en cas d'urgence. Les avantages de l'hydratation pour la santé. L'hydratation est essentielle pour maintenir une bonne santé globale. L'eau est un élément vital pour le bon fonctionnement de l'organisme, elle est nécessaire pour la digestion, la régulation de la température corporelle, la circulation sanguine, la récupération musculaire et bien d'autres processus. Exemple. L'hydratation permet de maintenir un bon fonctionnement des reins et de prévenir les calculs rénaux.
L'eau permet également de maintenir une peau saine et de prévenir la déshydratation qui peut causer des rides et des ridules. De plus, boire suffisamment d'eau peut aider à améliorer la digestion, la constipation et les problèmes de transit. L'hydratation est également importante pour la récupération musculaire et la performance sportive, elle permet de maintenir un bon équilibre des fluides dans l'organisme et de prévenir les crampes et les douleurs musculaires. En résumé, l'hydratation est un élément vital pour maintenir une bonne santé globale. Il est important de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée pour maintenir un bon équilibre des fluides dans l'organisme et prévenir les problèmes de santé. Il est recommandé de boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour pour couvrir les besoins hydriques de l'organisme, mais cela peut varier en fonction de l'activité physique, de l'environnement et de l'âge. Il est important de s'hydrater régulièrement pour maintenir une bonne santé globale. 4. Comment faire un nœud de cravate? Le nœud de cravate est un accessoire de mode incontournable pour les hommes dans de nombreuses occasions professionnelles ou formelles. Savoir nouer une cravate est un savoir-faire de base qui peut s'avérer utile dans de nombreuses situations. Il existe plusieurs types de nœuds de cravate, mais le nœud simple est le plus classique et le plus facile à réaliser. Explication. Commencez par placer la cravate autour de votre cou, en veillant à ce que l'extrémité longue de la cravate soit plus longue que l'autre. Croisez l'extrémité longue de la cravate par-dessus l'extrémité courte, de sorte que l'extrémité longue se trouve maintenant sur le côté droit. Enroulez l'extrémité longue de la cravate autour de l'extrémité courte, en la faisant passer par-dessous. Faites passer l'extrémité longue de la cravate par-dessus le nœud formé jusqu'à présent, en la faisant passer par le col. Ajustez le nœud en tirant sur les deux extrémités de la cravate pour l'ajuster à votre goût. En résumé, nouer une cravate est un savoir-faire de base qui peut s'avérer utile dans de nombreuses situations. Le nœud simple est le plus classique et le plus facile à réaliser. Il est important de prendre le temps de bien ajuster le nœud pour un rendu professionnel. Il est important de s'entraîner régulièrement pour maîtriser cette technique et ainsi être prêt pour toutes les occasions nécessitant de porter une cravate. 5. Les avantages d'une alimentation équilibrée pour la santé. Une alimentation équilibrée est un élément clé pour maintenir une bonne santé globale. Il s'agit de consommer une variété d'aliments nutritifs provenant de différents groupes alimentaires, en respectant les besoins caloriques et nutritionnels de chaque individu. Une alimentation équilibrée peut aider à prévenir les maladies chroniques, maintenir un poids santé et améliorer le bien-être général. Exemple. Une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et acides gras insaturés peut aider à prévenir les maladies cardiaques et à abaisser le taux de cholestérol. Manger des aliments riches en fibres, tels que les légumes, les fruits, les céréales complètes et les légumineuses, peut aider à prévenir la constipation et améliorer la digestion. Les aliments riches en calcium, comme le lait et les produits laitiers, les légumineuses et certains fruits et légumes, peuvent aider à renforcer les os et à prévenir l'ostéoporose. Une alimentation équilibrée peut également aider à maintenir un poids santé en régulant les apports caloriques et en favorisant une activité physique régulière. En résumé, une alimentation équilibrée est un élément clé pour maintenir une bonne santé globale. Il est important de consommer une variété d'aliments nutritifs provenant de différents groupes alimentaires, en respectant les besoins caloriques et nutritionnels de chaque individu. Une alimentation équilibrée peut aider à prévenir les maladies chroniques, maintenir un poids santé et améliorer le bien-être général. Il est important de s'informer sur les besoins nutritionnels de son corps, de consommer des aliments variés et de limiter les aliments gras, sucrés et salés pour une alimentation saine. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour des conseils personnalisés en cas de doute. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez trouvé les informations utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela me permettra de vous informer de la publication de nouvelles vidéos et de vous tenir au courant de toutes les nouvelles. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Au revoir.